Merci. Je vais tenter d'être brève parce que nous allons surtout nous prêter à ce jeu de questions-réponses pour répondre aux différentes questions parce que vous êtes avec le peuple. Donc, il y a des choses que vous écoutez et on doit vous donner des réponses pour mieux communiquer. Nous avons tenu à répondre aujourd'hui à ce point de presse pour faire justement présenter l'état d'avancement de recrutement des 1023 militaires au sein des FACA. Ce recrutement n'a pas été annulé. C'est d'abord le premier point sur lequel je voudrais vraiment insister parce que les jeunes qui, avec engouement, aspirent à rentrer dans l'armée centrafricaine, la nouvelle armée centrafricaine, pour assurer leur mission républicaine à travers la défense du territoire, à travers la protection de leur population, nous ne voulons pas que ces jeunes pensent que nous avons passé une croix sur cet engouement. Mais on était à un niveau de rectificatif. Vous vous rappelez que l'année dernière, on avait lancé ce processus. Des dossiers ont préparés sur les modalités d'inscription d'éventuels candidats. Ça s'est très bien passé sur tout le territoire. Il y a 2 préfectures qui n'ont pas répondu, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Des listes ont été arrêtées. Les gens ont passé le concours. Ils ont passé les épreuves sportives. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons noté des anomalies, des informations qui nous arrivaient du terrain pour dire qu'il y a certaines personnes qui se sont infiltrées pour imposer des listes alors que cela devait se faire par préfecture. Il y avait un quota par préfecture et aussi par arrondissement pour ce qui concerne la ville de Bangui. Il y a eu des infiltrations. Il y a des gens qui ont amené des listes de l'extérieur pour amener ces gens à concourir. Parfois, dans certaines zones aussi, nous avons eu des informations sur quoi certaines autorités ont voulu s'approprier totalement le processus sans prendre en compte le comité qui était en place, ou d'autre part, c'est le comité qui, par excès de pouvoir, a essayé de s'enfermer pour faire le travail sans trop associer les autorités administratives de notre pays. Donc, au regard de toutes ces informations qui sont arrivées, le chef suprême des armées a interpellé le ministère de la Défense pour pouvoir lui rendre compte de la situation. Et comme il veut que ce recrutement soit vraiment un recrutement de réconciliation pour que toute notre région soit représentée dans cette armée. Parce que ce recrutement fait aussi partie du plan national de la défense que le chef de l'État a eu à signer pour définir l'orientation qui consiste à soit une armée de garnison dans les 4 garnisons qui ont été définies pour notre pays. Donc, il nous a interpellés et instruction a été donnée d'approfondir les enquêtes dans les zones où il y a eu des difficultés, de revoir avec nos partenaires les conclusions de ces enquêtes et de passer totalement l'organisation de ce concours à nos partenaires, la MINUSCA et les UTM. Ce n'est pas la première fois que cela se fait, parce que nous avons en mémoire le recrutement de nos officiers, de nos gendarmes et policiers qui ont été organisés par la MINUSCA et il n'y a pas eu de problème. Donc, par respect aux orientations du chef de l'État, nous nous sommes retrouvés en comité stratégique composé de l'EUTM, de la MINUSCA, du représentant de la commission de défense de l'Assemblée nationale et
de l'état-major ainsi que les cadres de mon ministère, nous nous sommes retrouvés pour réfléchir sur les voies et moyens afin de communiquer les difficultés que nous avons eues et passer la main à nos partenaires qui vont organiser prochainement ce recrutement. Donc, comme il a été dit, ces mêmes préoccupations du chef de l'État, nous l'avons aussi eu au niveau du Parlement. Quand il y avait eu une interpellation du gouvernement, les parlementaires aussi, qui représentent le peuple et qui ont eu les mêmes informations qui étaient arrivées au niveau du chef de l'État, ils ont demandé qu'on puisse revoir notre feuille de route quant à ce qui concerne ces recrutements. Nous avons eu plusieurs rencontres avec le président de l'Assemblée et suite à toutes ces différentes rencontres, suite aux orientations que le chef suprême des armées nous a données, nous avons refilé tous les dossiers à la MINUSCA qui travaille étroitement avec les UTM. Donc je peux vous annoncer au jour d'aujourd'hui que dès le 21 janvier, il y aura l'affichage des listes dans les zones qui ont effectivement connu beaucoup de problèmes. Nous avons aussi reçu de la part de MINUSCA quelques débuts d'informations sur les enquêtes qui ont été menées sur le terrain. Donc, nous pensons que ce n'est pas dans toutes les régions que le Congo va être annulé. Ça va se faire là où il y a eu vraiment les problèmes. Et c'est la position que la MINUSCA a eu à nous donner. Donc, le 21, il y aura affichage dans les zones où il y a eu des problèmes. Le 27, il y aura les tests, le test écrit pour Bimbo et les autres zones autour de Bangui. Et il y aura le test écrit à Bangui le 3 février. Donc, nos partenaires vont se donner une période de 2 mois à partir de maintenant pour boucler tout ce processus. Et permettez-moi de mentionner aussi que nous saluons l'engouement des jeunes centrafricains parce que pour ce test, pour ce recrutement, nous avons enregistré plus de 16 000 dossiers. Cela a amené le gouvernement à revoir nos procédures de recrutement et pour 2019, nous n'aurons qu'un seul recrutement pour les corps habillés parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Donc prochainement, à partir de 2019, pour les corps habillés, il y aura un seul recrutement. Ça permet de donner un peu plus de chance à ces jeunes qui aspirent à travailler dans les corps habillés. Donc je fais allusion aux eaux et forêts, à la police, à la gendarmerie, à la douane et au FACA. Il n'y aura qu'un seul recrutement et cela permettra à nos jeunes d'avoir un peu plus de chance. Et si vous permettez, je vous rappelle encore que ces procédures de recrutement vont s'étaler sur 5 années. Donc chaque année, il y aura des recrutements. Cela permettra de rajeunir notre armée d'une part et cela permettra aussi de répondre aux objectifs du plan national de la défense pour que nous puissions avoir vraiment une armée forte, une armée républicaine, une armée multi-ethnique qui sera au service de son pays. Je vous remercie. Merci Madame le Ministre. On va passer à un peu de questions et réponses. Je propose qu'il y ait une liste de personnes, comme on le fait à la de qui vont devoir s'annoncer le nom de leur organe, leur nom d'équipe, et formuler leurs questions de la manière la plus courte possible. Je voudrais voir des doigts levés. Koena. Radio de Kebuka, elle ressemble à celle de démocrate. Qui d'autre encore? Bon, s'il n'y a plus personne, en attendant, on va poser les premières questions à Madame le ministre. Oui.
Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Je suis Jean-François Pénado de Kelouka. Ma préoccupation réside dans la méthodologie de travail adoptée par le comité et avec le transfert qui va se faire au niveau de la MINUSCA et de l'UTM pour s'occuper de ce recrutement. On se pose la question comment vous allez vous en sortir. Parce que le 18 novembre, le vrai problème qui fait agacer ceux qui veulent compétir, c'est que ils ont concouru les épreuves sportives. Si élimination il y a, on devait les notifier. Et ces séances tenantes le jour de composition des épreuves écrites qui sont rendues à l'évidence que leur nom ne figurait pas. Et c'est ça le nœud du problème. Alors, est-ce que ce problème a été déjà réglé? Est-ce que ceux qui ne sont pas déclarés valides pour poursuivre la suite des épreuves ont été déjà, ce contentieux-là avait été déjà réglé pour qu'on passe à l'étape suivante? Vous parlez aussi des épreuves qui vont se faire à l'intérieur du pays. Quelles sont les villes qui sont concernées, où il y a beaucoup de problèmes et que ces problèmes-là doivent être réglés et pour lesquels ils doivent aussi passer les épreuves? Est-ce que ce sont ceux qui ont déjà passé, qui vont encore récomposer, ou bien ce sont des petits réglages qu'on va le faire? Nous aimerions avoir des éclaircissements là-dessus. Oui, je vous remercie. Je pense que pour question de méthodologie, le problème ne se pose pas. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la MINUSCA a déjà eu à faire ce genre d'exercice pour le recrutement des policiers et des gendarmes. Tout ce qui a été prévu comme étape, la phase écrite, les épreuves sportives, etc. et tout, ils ont eu à le faire. Donc, le problème ne se pose pas comme tel. Nous avons transmis la base de données déjà à la MINUSCA. La MINUSCA va travailler, bien sûr, avec notre équipe technique pour leur fournir quelques renseignements, mais ils seront autonomes. C'est eux qui vont organiser tout le processus. Et comme ils ont déjà eu à le faire, le problème ne se pose pas du tout. Il y a des experts en recrutement qui existent au sein de la MINUSCA, tout comme nous avons des experts aussi en ressources humaines qui existent au niveau de l'EUTM et qui vont travailler étroitement avec la MINUSCA. Je n'ai pas dit qu'on va reprendre les épreuves à l'intérieur du pays, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées. Nous avons reçu les réponses à ces enquêtes, dont certaines continuent à se poursuivre dans certaines parties. Il y a eu quelques problèmes de terrain, mais ces problèmes n'entachent pas profondément l'initiative de recrutement comme telle. Parce que je parle de recrutement, mais vous savez très bien que tout cela s'accompagne des ressources qu'il faut mobiliser pour le faire. Et ce processus de recrutement nous a coûté énormément d'argent du côté des partenaires et du gouvernement centrafricain. Donc, face à cette situation, là où il n'y a pas vraiment de problèmes épineux, nous n'allons pas reprendre le processus. J'ai annoncé ici que nous aurons des vagues de recrutement. Ce premier test nous servira d'expérience pour éviter à l'avenir que ce genre de problèmes se reproduisent encore. Mais là où il y a eu des sérieuses difficultés, et que nous ne pouvons pas nous permettre vraiment d'approfondir ces résultats qui peuvent à la longue ternir non seulement notre image, mais aussi créer des problèmes sociaux, mais il faut qu'on puisse les reprendre. Et cela concerne surtout Bangui, ses environs et quelques zones de Lombela-Poko. C'est là où nous allons reprendre fondamentalement les épreuves avec les processus que nos partenaires vont mettre en place. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, et aussi compte tenu des enjeux des recrutements à l'avenir, nous avons sur instruction du chef de l'État, nous avons vu avec nos partenaires la possibilité de création d'un centre de recrutement
et cela va se faire le plus rapidement possible. Ce centre de recrutement, au niveau de ce centre de recrutement, chaque entité va affecter des experts en ressources humaines qui vont composer l'équipe de recrutement, et c'est ce centre qui va prendre en main tous les processus de recrutement dorénavant au sein des corps habillés. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme élément de réponse. Je vous remercie. Il y a d'autres questions. Il y avait M. Sambati. Vous voulez que je complète comment parle la MINUSCA? Oui. Mais comme vous parlez de la MINUSCA, je vais laisser la parole. Ils vont vous donner un peu l'expérience qu'ils ont dans ce domaine pour éventuellement apaiser votre inquiétude. Ok. Donc, je laisse la parole. Bon, est-ce que c'est la première? On va recueillir tout ça. Le sujet. Oui, merci Madame le ministre. Pour ce qui concerne la question particulière de l'expérience du 18 que vous venez de mentionner, il faut vous rappeler que effectivement on a eu un problème de gestion de temps. Les gens ont composé et puis la liste n'avait pas eu le temps d'être publiée avant affichage devant les salles. C'est ce qui fait que tous les jeunes qui avaient composé se sont présentés. Et vous devez vous rappeler aussi qu'à l'époque, on avait retenu le principe de numerus clausus. Ça veut dire quoi? Puisque l'objectif final, c'était d'avoir 1023 jeunes et qu'il y a 16 000 candidats, et sur Bangui et environ, il y avait 12 000 candidats pratiquement, et qu'il fallait mettre la barre quelque part. Donc sur les 4 000 premiers, faire composer ces 4 000 premiers, aller de l'avant. Maintenant, Madame la ministre, en revenant, en confiant plus de responsabilités à la MINUSCA, nous a aussi demandé de faire ce qui s'est passé dans les autres régions, mais aussi de faire ce que la MINUSCA a l'habitude de faire avec la police et l'administration pénitentiaire. Donc ce qu'on a retenu cette fois-ci, en nous transférant les listes, c'est de considérer que tous les jeunes qui ont composé, dont qui ont fait les tests physiques, leurs notes sont prises en compte. Même si l'état-major, chez les militaires, ils ont une note éliminatoire, parce que pour eux, un jeune qui n'a pas 12 en sport doit être automatiquement éliminé. Donc on nous a demandé de maintenir, pour la paix sociale encore, Madame la ministre, tous les jeunes qui ont composé les tests physiques et de les laisser faire le test écrit. Maintenant, il y aura une combinaison des deux notes. Donc, test physique et test écrit. Et là, il y aura un classement par la suite. Ça veut dire aussi que je pense que sur le final, l'état-major se fera en sorte que les gens qui sont physiquement pas capables de suivre, qui n'ont pas les 12 de moyenne militaire, ne pourront pas faire partie de la liste finale. Donc voilà la petite différence qu'il y a en termes de méthodologie, de changement de méthodologie. Donc, Madame la ministre vient d'annoncer que les listes seront publiées. Donc, les environs de Bangui, l'examen c'est le 27, mais plus tard le 21, les jeunes auront accès à la liste dans les centres, dans différents lieux qui sont indiqués, pour voir si leur nom est dessus ou leur nom n'est pas là. Donc s'ils doivent faire des réclamations, il sera indiqué à quel niveau ils peuvent aller dire « Ah tiens, on a fait un oubli » ou « Il y a eu telle chose qui est un peu irrégulière sur la liste, etc. » Donc on est en train de faire en sorte que cette jeunesse centrafricaine, comme dit Madame la ministre, soit réellement satisfaite par ce processus de recrutement. Un dernier élément que Madame la ministre a mentionné, les partenaires aujourd'hui, EUTM et nous-mêmes, nous sommes réellement fortement engagés auprès du ministère, dans le sens où nous disons que ce recrutement, ce n'est pas la première fois qu'on fait un recrutement, mais le changement de méthodologie, je reviens encore sur le mot méthodologie, c'est la première fois qu'on fait cette méthode de travail-là. Et que cette méthode doit être réellement professionnalisée et appropriée par le ministère de la Défense, et ainsi que les autres ministères qui font du recrutement. Donc l'objectif des partenaires ici, c'est réellement de bâtir les capacités nationales, d'avoir une structure pérenne de recrutement qui pourra, tout au long de l'année, dans beaucoup de pays cela se fait, même si vous allez dans les jours de foire, etc., vous allez trouver un camion où c'est écrit armée de terre, etc., où les gens viennent, les jeunes peuvent venir s'informer déjà. Le premier mot dans le centre, c'est centre d'information. Et puis de recrutement. Donc on doit vous expliquer quelles sont les carrières. Si vous voulez venir au FACA, qu'est-ce qu'il y a au FACA? Il n'y a pas que le soldat d'infanterie avec la Kalachnikov, il y a des médecins, il y a des, comment on appelle, des mécaniciens, etc. Il faudrait qu'il y ait, les militaires puissent expliquer à la jeunesse, si vous venez dans l'armée, qu'est-ce que vous pouvez faire et quels sont les plans qui vous attendent.
Est-ce que pendant combien de temps vous allez rester dans l'armée? Est-ce que vous avez une perspective après l'armée, etc. Donc, il faut informer la jeunesse sur ça, mais aussi professionnaliser le recrutement permet de déployer des stratégies régionales de recrutement. Ça veut dire quoi concrètement? À partir de ce centre, parce que le plan national de défense prévoit même plusieurs centres qui doivent être implantés. Je crois au moins, mon colonel, sous votre contrôle, il y a au moins 3 centres qui doivent être implantés. Conformément au plan national de défense, ces centres peuvent aller faire du recrutement jusqu'au niveau le plus bas, au niveau de la commune. Mais cela va dépendre de l'état-major et des ressources qui vont exister. Donc voilà un peu, Madame le ministre, ce que je voulais ajouter comme précision, en sachant réellement que EUTM et la MINUSCA, et encore une fois de plus, le ministre a insisté là-dessus, veulent que le recrutement soit professionnalisé et qu'il y ait réellement des officiers et des sous-officiers de l'armée centrafricaine qui soient des experts en recrutement comme des experts en ressources humaines qui vont au contact de la population, qui leur expliquent qu'est-ce qui attend les jeunes quand ils viennent et qui doivent définitivement expliquer, parce que Madame le ministre dit qu'elle veut reconstruire l'armée, qu'on ne vient pas à l'armée parce qu'on n'a pas de boulot. On ne vient pas à l'armée parce qu'on cherche juste une opportunité. On doit venir à l'armée parce qu'on a une vocation et on veut servir son pays. Et je pense que c'est ça qui est très important pour nous, pour le futur. Bien. S'il y a d'autres questions, Monsieur Samba. Oui, Monsieur Samba. Madame le ministre, attention, dans votre préliminaire, vous avez dit que suite au désagrément constaté lors de la première phase de ce recrutement, le chef de l'État a voulu d'une enquête qui a été mise en place, dont les conclusions sont attendues, mais vous n'avez pas donné les détails de cette conclusion. Alors, si vous pouvez nous dire un peu plus sur les conclusions de cette enquête, ça c'est la première question. Et la deuxième question, étant donné que ce processus de recrutement court sur 5 ans, alors à quel niveau se fait l'accompagnement de la MINUSCA et de l'UTM? Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Le chef de l'État ne nous a pas dit de faire des enquêtes. Le chef de l'État a eu des informations qu'il y a eu des anomalies dans certains centres. On a été interpellés et il a donné des instructions pour que nous puissions reprendre les concours là où il y a eu des problèmes, parce qu'il tient à ce que nous ayons vraiment des bons résultats qui puissent satisfaire la population, qui puissent satisfaire nos jeunes, et aussi des résultats qui vont concourir à la mise en place de ce plan national de défense avec une armée républicaine, une armée apte à servir son pays. Donc, nous nous sommes retrouvés parce que pour ce travail, il y a un comité stratégique qui a été mis en place et un comité technique. Étant donné que c'est une décision importante, le comité technique, le comité stratégique s'est réuni et nous avons décidé, avec l'appui de la MINUSCA qui a sa police un peu partout au niveau de notre région, nous avons décidé de mener des enquêtes pour comprendre le niveau de gravité de ce qui s'est passé sur le terrain. Et ce sont ces enquêtes qui nous ont permis de voir qu'il y a... C'est vrai que sur le terrain, il y a eu quelques petits problèmes, mais qui n'entachent pas directement les résultats comme tels. Donc, ça ne valait pas la peine de procéder à une annulation. Mais par contre, là où le processus n'a pas du tout abouti, compte tenu soit d'une communication ou des étapes qui n'ont pas été suivies, il faut qu'on reprenne ce concours pour aller jusqu'au résultat. Donc c'est ce qui a été fait. Nous n'allons pas toujours solliciter et la MINUSCA et l'UTM parce qu'on vous a parlé ici d'un centre de formation qui va être créé dès cette année. Nos partenaires sont déjà prêts. Le lieu est déjà choisi et nous espérons que ce lieu va se libérer rapidement pour que les travaux commencent. Les experts des différents ministères, des corps habillés qui seront affectés au niveau de ce centre vont bénéficier des renforcements de capacité pour leur permettre, dans un premier temps, de travailler avec les partenaires. Mais l'objectif,
c'est de rendre ce centre-là autonome. Donc, les renforcements de capacité qu'ils vont recevoir vont leur permettre d'acquérir les expériences et tout en matière de recrutement. Je préfère rappeler ici que ce n'est pas la première fois qu'on fait les recrutements au sein de l'armée. Mais vous voyez bien que cette armée est en reconstruction. Il y a beaucoup de choses qu'on doit reconsidérer. Et comme l'a dit le représentant de la MINUSCA, il ne faudrait pas que l'armée soit, excusez-moi le terme, un fourre-tout où on n'envoie que des enfants récalcitrants dans les familles, les enfants qui n'arrivent pas à avoir de bonnes notes, les enfants qui ne veulent pas aller à l'école, ben, Tokalokana Turugo, envoie-le dans l'armée, comme ça il va se débrouiller. Vous voyez, l'armée est professionnelle. L'armée est professionnelle. Il y a des hauts cadres de l'armée qui peuvent donner aussi un appui à l'administration à différents postes. Dans l'armée, nous avons des services de génie, nous avons des économistes, nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins. Vous voyez que dans notre armée, nous avons les meilleurs spécialistes, parfois quelques rares spécialistes au niveau du pays, on les trouve dans l'armée. Donc, l'armée doit changer de visage. Et cela fait partie de cette reconstruction. C'est pour cela que ce début de recrutement, malgré les communications qu'on a eu à faire, ces informations ne sont pas allées jusqu'à la base. Même au niveau de certaines préfectures, les informations ne sont pas bien passées. Et c'est tout ça que nous devons corriger avec nos partenaires qui sont là, qui travaillent avec nous, pas seulement dans le recrutement. Nous travaillons avec les UTM et la MINUSCA sur d'autres projets, d'autres programmes stratégiques concernant la reconstruction de l'armée. Donc, dans le cadre de cette collaboration, il était utile qu'on puisse leur transférer. Parce que, n'oubliez pas, vous-même, vous êtes témoins. Aujourd'hui, dans notre pays, on est prêt à des rumeurs. Aujourd'hui, dans notre pays, on est prêt à des interprétations. Malgré les efforts qu'on peut faire, si cela reste au niveau du ministère de la Défense, mais demain, il y a quelqu'un qui va sortir pour dire, mais vraiment, sur les 1023 là, il y a au moins 500 qui sont les parents du ministre. Quels moyens j'aurais pour me défendre, pour dire que je n'ai pas 500 parents dans cette armée? Même si chaque matin, les gens viennent faire la queue, je leur ai dit, ce n'est pas moi qui recrute, ce sont nos partenaires qui recrutent. Donc, vraiment par souci de transparence, le chef d'État nous a demandé de donner tous les dossiers à nos partenaires. Ils vont le faire. Et quand le centre de recrutement sera mis en place, dorénavant, ce travail se fera à partir du centre de recrutement avec nos experts et nos partenaires qui seront à nos côtés. Donc, voilà un peu cette situation. Et nous pensons qu'avec la reprise de ces activités, cela va rassurer tous nos jeunes qui se sont inscrits pour concourir. Et nous leur souhaitons bonne chance, que le meilleur soit admis pour défendre son pays, pour protéger la population centrafricaine. Je vous remercie.